Salut à tous, Arnaud pour Geek and Vaps. Donc aujourd'hui un petit vlog hors série, ça va faire une semaine que la Vap Expo a fermé ses portes pour 3 jours vraiment terribles. Ça a été vraiment excellent. On a vraiment profité, on aurait voulu à la fois que ça dure plus longtemps et on était content que ça s'arrête tellement on était épuisé. Donc sur ce vlog va y avoir très peu d'images du Vap Expo, tout simplement parce qu'on a tourné au niveau du Vap Show quelque chose de complet, un tour d'horizon en fait de ce Vap Expo. On fait un tour caméra au point. C'est encore en cours de montage, j'espère que ce sera prêt d'ici quelques jours. Va falloir être encore un petit peu patient. Donc concrètement, pour moi, le Vap Expo a commencé le samedi soir avec l'inauguration du nouveau magasin d'Iway, donc un vapéro organisé dans le 5e. Beaucoup de vapeurs, il y avait pas mal de personnes présentes. On avait The Foo qui était là pour présenter leur nouvelle gamme juste avant la Vap Expo, puisqu'ils le présentaient aussi sur la Vap Expo. Donc avec des très bonnes choses, des bonnes surprises. Et puis on a pu discuter. Alors, il y avait différentes personnes, des abonnés qui sont venus parler, c'était super. Un avant-goût du Vap Expo. J'ai pu discuter aussi longuement, ça j'y reviendrai certainement plus tard, où on va peut-être faire un truc, je vais voir, avec alors je sais pas si on peut dire le créateur, le directeur de la chaîne de la Vap. Donc j'ai pu avoir, par rapport à mon dernier vlog, certaines réponses, plutôt cool. Il était très ouvert à la discussion, c'est lui qui est venu me voir, je lui ai posé des questions, entre autres par rapport au dernier vlog directement, sur le côté faire des reviews uniquement sur ce qu'on aime et pas le reste, etc. J'ai eu des réponses, donc ça c'est super cool de sa part. Bon, on y reviendra, là c'est pas le sujet du vlog, mais c'est plutôt très positif. Donc un premier moment vraiment sympa pour commencer justement ces 3 jours de folie. Merci à toute l'équipe d'Iway pour ça. Donc la boutique était pas encore ouverte, c'est-à-dire qu'il y avait des murs blancs. J'ai pas d'image, mais je sais qu'il y a des photos qui traînent sur Facebook, peut-être même des petits films. Voilà, mais c'était vraiment... on n'avait pas encore la boutique, c'était les murs blancs, il y avait des tréteaux, alors il y avait un DJ, il y avait à boire, il y avait à grignoter, franchement super bien organisé. Donc on n'a pas trop abusé pour ce premier soir, histoire de pas commencer complètement vanné. Et le lendemain matin, donc 9h à la Vap Expo, ouverture étant à 10h, histoire de préparer le pôle reviewer. Et puis là ça s'est lancé. Alors déjà le cadre... mais juste magnifique quoi. J'avais jamais fait d'expo, pourtant je suis de la région parisienne, mais j'avais jamais fait de salon au Grand Hall de la Villette. C'est super bien choisi, c'est plutôt bien placé dans le sens où par rapport à Porte de Versailles où c'est vraiment bordélique, c'est vraiment l'usine. Là au niveau accès pour le coup c'était plus sympa, et donc c'était parti pour un dimanche de folie. Alors il y a eu énormément de monde, toute la journée. On n'a rien pu voir du salon déjà, c'est clair. On a discuté avec beaucoup de personnes, merci à vous tous qui êtes venus. On a discuté autant qu'on pouvait, des fois c'était peut-être un peu trop court, je sais pas, on a fait du mieux qu'on pouvait. En tout cas ça a été vraiment une super journée, très fatigante mais vraiment excellente. On a organisé le concours sur le pôle reviewer, concours donc de montage de microcoil. Là je vous passe quelques images en même temps, donc on va en reparler aussi pendant le Vap Show. Un concours vraiment qui s'est super bien passé, où les gens ont vraiment joué le jeu, et ça a été vraiment serré, avec le gagnant qui a eu exactement pile poil ce qu'on lui a demandé, et c'était pas évident puisque c'était un montage en double microcoil. On lui a demandé du 0,5, il a fait du 0,5. Donc on pouvait pas faire mieux. Et le deuxième a fait 0,51. Donc c'était vraiment très serré. Un gros merci donc aux modeurs, aux boutiques, je vais pas tous les citer, qui ont participé à ce concours. Il y a eu des super lots. Franchement, ça a été génial. Je pense que même ceux qui ont participé au concours s'attendaient pas à ça. Ils ont été un peu surpris. Franchement, c'était génial. En tout cas, une très grosse journée, vraiment une journée, on va dire, communautaire. On était là, vraiment, on a passé notre journée à discuter, etc. Comme j'ai dit, on n'a pas vu un stand, on n'a pas été sur les stands. On a vraiment passé notre journée à discuter, partager.
On a pu voir plein de personnes, pareil, je vais pas tous les citer, parce qu'il y a eu beaucoup de monde, que ce soit des reviewers ou pas, des shops, des abonnés bien sûr. Ça c'est ce qui était le plus génial d'ailleurs, c'est de pouvoir enfin rencontrer des abonnés. Il y en avait certains qui venaient, ah bah tiens, je suis abonné sur ta chaîne, je suis un tel. on voit enfin la personne, pour une fois on est dans l'autre sens quoi. On a pu aussi enfin se faire un câlin avec Jean-Philippe. Donc ça c'était génial de te voir. On n'a pas pu énormément se voir. Ils étaient là uniquement 2 jours en fait, hein, le dimanche, lundi. On a fait au mieux. La prochaine fois, bah on fera mieux. Pareil, faire un câlin à Phil Bussardo. Donc ça c'est top. Mais voilà, donc première journée, super journée. On en a profité autant qu'on a pu. Le soir on est resté soft, parce que le lendemain fallait réenchaîner. Donc le lundi a été un peu plus calme. Bon Arnaud, de nouveau chez Iway. Enfin, voilà, tu m'as dit que tu voulais tester la machine. Ah, on va tester. Hein. Donc voilà, cette machine, la voici. Donc pour exclusivité Iway France et Europe. Donc Arnaud voulait la tester. Donc s'il te plaît, Romain, est-ce que tu peux lui donner le cordon avec le petit dripper dessus? Voilà Arnaud, tu te dis ce que tu en penses. Par contre, il faut un drip tip. Et combien de nicotine là? Là, il y a, je sais pas, il est en 3 ou en 0. Voilà. Et tu dis ce que tu en penses. Puis du jus aussi. Ça marche bien. Hein. Ça marche bien. Hein. Alors la machine 130 watts, 5.1 volts et puis c'est voilà, tu peux faire du subhome avec la machine, pas de souci. C'est sympa. Hein. Donc ça permet de ne pas avoir des accus, pas chargeur et de vaper en continu. Donc tu pourrais en avoir une et faire un vapéro avec tes potes, ta famille, ta cousin, ta grand-mère. Donc voilà, c'est génial. Dry it. Un autre jus, le mangue de chez le mangue. Mango. Mangue de chez Banquilicious. Putain, je fais la pub et tout. Hop. C'est pas simple pourtant la mangue. Hein. Très parfumé, très sucré, très coulada. C'est un liquide philippin en 80-20. Waouh. Bon. Alors, verdict sur la machine, ça va? Super bien. Voilà. Nickel. Voilà, parfait. Bon bah, Bravo. vous avez tout compris. Voilà mon ami un petit Arnaud. Un peu plus calme, mais quand même. Il y avait quand même pas mal de monde. On a pu encore discuter. On a pu voir aussi ce coup-ci un peu les stands. Hein. On a commencé à tourner pour le Vape Show aussi. Donc la journée, pareil, est passée encore très vite. Mais on a pu voir un peu plus. Donc on a vu réellement les 6000 mètres carrés. Parce que c'était 6000 mètres carrés vraiment remplis de fabricants, de shops aussi. Il y avait des choses plus ou moins intéressantes. Ça, chacun fera son idée. Il y a eu quand même pas mal de surprises. On y reviendra. Je pense par exemple sur certains liquides, les nouveaux liquides d'Alpha Liquide par exemple, où ils essayent de se renouveler. Plutôt pas mal, des drippers, mode mecha, etc. qui sont en train d'être faits chez G-Well. Alors G-Well pourtant on n'aurait pas cru forcément, et en fait on a quelqu'un qui a rejoint l'équipe de G-Well qui travaille là-dessus, qui est lui un passionné, et ma foi le boulot était plutôt impressionnant. Il y avait aussi bien sûr les modeurs français avec le CMF, donc tous les modeurs du CMF. On avait aussi un stand de chez Creavap avec donc les e-pipe et les nouveaux liquides, trois liquides qui vont arriver en test, qui sont vraiment très bons. On a quelques Américains aussi qui ont fait le déplacement sur différents stands. On a pu parler avec le créateur des liquides Rip Vapes.
Oui, il me semble que c'est bien ça. Super sympa, un Californien, c'était excellent. On a pu discuter aussi avec le créateur des Toasty Juice. D'ailleurs, on a une interview dans le Vape Show qui va arriver. On avait Gavin des liquides 5 Pounds, bien sûr, avec leur nouveau liquide. Moi, j'avoue que bon, ils sont pas donnés. J'ai quand même goûté leur nouveau liquide et forcé d'admettre que, enfin, moi je l'ai beaucoup aimé. Après, je pense qu'on va être encore sur une fiole un peu à 38 € les 30 ml. Donc c'est vraiment, voilà, à la rigueur une fiole vraiment pour se faire plaisir à Noël, mais ça reste hyper cher. Donc pas mal de choses. Après, en petite déception entre guillemets, on va dire, il y avait Inokin qui était là, mais qui n'ont pas vraiment présenté de nouveautés. C'était leur produit actuel. Il n'y a pas eu de truc. Moi, je m'attendais par exemple à une présentation du SVD 2.0, par exemple, avec donc le module de chez Evolve. Rien du tout. Bon. Voilà, il y avait certains stands où il n'y avait pas vraiment de grandes choses. Mais voilà, il y avait beaucoup de monde qui était là malgré tout. On pouvait goûter beaucoup de liquide. Il y avait beaucoup de liquide aussi. Il y avait du matériel de modeur. On avait MyFreeC, il y avait Huey, donc pour les matos un peu haut de gamme, on va dire. On avait aussi des shops avec des Ego, des Stardust, des trucs plus simples. Donc il y en avait un peu pour tout le monde. Forcément, on n'est pas intéressé partout, mais au moins ça pouvait parler à un peu tout le monde. Puis niveau liquide, voilà, il y en avait pas mal qui présentaient leurs nouveautés. Roykin avec plusieurs nouvelles gammes, Liquideo aussi avec une nouvelle gamme à sortir. Voilà, les 3 nouveaux liquides de Green Vapes, avec dont le Triple X, on y reviendra bientôt. Beaucoup de choses. Ils sont où ? Il y a un truc là. Ah si, voilà, ça a goûté là. C'est les Vampire Vape. C'est anglais. Et c'est vrai que pareil, pas mal surpris. Beaucoup de goût là-dessus. Donc voilà, il y avait un peu de tout. Donc des liquides français, anglais, américains, allemands aussi, avec la présence d'Avoria. Et le directeur d'Avoria... qui est allemand en fait, qui a fait le déplacement, qui parle anglais heureusement parce que moi l'allemand c'est mort. Donc beaucoup de choses, je peux pas tous les citer. On a essayé de faire un maximum le tour donc lors du Vape Show. Donc vous pourrez voir ça, une sorte de visite guidée interactive où on voit quasiment tous les stands. On a essayé de faire tout le tour des stands. On discute pas avec la personne du stand à chaque stand, je vous rassure, c'est pas une émission qui va durer 6 heures. Mais, parce que sinon ça serait le cas. Mais voilà, donc pour une vue détaillée, ça sera beaucoup mieux comme ça. Le lundi soir, donc on a eu le Vapéro au caveau des Oubliettes, donc pareil, super sympa. Alors, on s'est retrouvés, il y avait un concert. On s'est retrouvé en bas, on a eu une sorte d'alcôve, on était je sais plus combien, donc pareil, je crois qu'il y a quelques photos qui traînent. Un peu difficile à prendre des photos là, parce que on était là avec toute l'équipe du Vape Show. On avait Karl, Matlavap qui était là aussi. Qui est-ce qu'on avait d'autre? Nico de Wonderful Vape avec sa femme. Et nos amis suisses aussi qui étaient venus. Donc et on vapait là-dedans, on voyait plus rien, c'était un gros nuage. Et puis après on est remonté, il y avait un peu plus d'air. Voilà, et on a pu discuter avec pas mal de monde qui avait fait le déplacement, c'était vraiment super sympa. Et puis pour finir, le mardi, donc la journée la plus calme, il y avait quand même pas mal de monde, mais là on pouvait enfin se déplacer sans problème, pouvoir filmer. On a énormément tourné ce jour-là aussi, c'est là où on a fait vraiment le tour du salon. Et voilà, et ça passe très vite parce que c'est mardi soir et puis on se dit merde, j'aurais bien voulu aller voir sur ce stand, passer plus de temps là. Ça passe très vite.
Je suis super content d'avoir pu rencontrer ou revoir certains patrons, fabricants ou shops. Enfin pouvoir voir les personnes avec qui on peut échanger des mails. Ça c'est vraiment cool. Pouvoir mettre un visage sur un nom. Parce que eux ils peuvent, mais nous non. Voilà, un superbe apéro, 2-3 jours, très très fatigant. Il a fallu que je mette quelques jours pour m'en remettre. On est plus tout jeune, hein. Mais franchement c'était génial, vraiment une fête de la vape. Les seules choses qui peuvent ou ont pu entacher, on va dire, cet événement, c'est d'une part les vols. Il y a eu de la chour, il y a des personnes qui se sont fait voler leur matériel. Donc ça, je trouve ça déplorable. On est sur une fête de la vape. Le vol a rien à faire là. Et c'est pas que les magasins, que les professionnels qui eux aussi se sont fait voler des trucs. Il y a eu aussi des particuliers. Il y a eu le cas, on m'a raconté une personne qui avait posé son mode pour tester, le temps de tester, hop, le mode plus là. Donc un setup, je sais pas combien, voilà. Et ben on en profite, on choure ça. Dommage. Et puis voilà, sans m'étendre, certaines réactions par rapport au Vapexpo, des choses, des critiques négatives, des retours négatifs. Je pense que c'était 3 jours, voilà, de fête de la vape. On a fait la fête pendant 3 jours, profiter de tout ça, profiter de la vape, voir un peu tout ça. C'était pas un supermarché. Effectivement, d'ailleurs, il y en a qui ont critiqué en disant ouais, voilà, on pouvait pas acheter forcément ça. C'était pas un grand magasin. On était là pour découvrir, goûter, se rencontrer, en profiter. Voilà, la Vapexpo est pas là pour être le grand magasin de la cigarette électronique. Voilà, donc encore un énorme merci à toute l'organisation, Patrick, Pierre, Élise, toute l'équipe. Vous avez fait un boulot encore remarquable. Une fois encore, donc des conférences. Le plateau était pas mal fait aussi. Alors toujours au milieu, on reste au milieu, mais là l'architecture en fait de ce salon était fait pour, avec une sorte de fosse. C'était nickel. Donc franchement, bon, j'ai pas pu suivre. Alors elles sont disponibles sur internet, sur la chaîne YouTube du Vapexpo. J'ai pas pu suivre les conférences parce que sinon j'aurais pas eu le temps, mais encore une fois beaucoup de conférences avec des choses, j'ai vu des choses plutôt intéressantes, un peu surtout la santé, etc., l'évolution de la cigarette électronique, tout ce qu'on peut avoir avec la participation pour certaines, entre autres de Phil Bussardo. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose de exceptionnel. Sachez aussi qu'il a été annoncé que donc là cette année on a eu beaucoup de salons, on a eu 2 Vapexpo, celle de Bordeaux et là celle de Paris. Il y a eu l'ICIC Show. Bon, concernant la Vapexpo, ils vont se concentrer sur un seul événement par an parce que sinon ça fait beaucoup trop. Cet événement se refera donc au même endroit l'année prochaine. Les dates sont déjà arrêtées, ça sera normalement donc le 19, 20 et 21 septembre 2015. Je pense qu'ils ont déjà bloqué la grande halle de la Villette pour ça. Donc voilà, il y en aura un par an, un gros, un qui va bien, et c'est tout ce qu'il faut. En tout cas, rendez-vous est pris l'année prochaine, c'est clair. Si on a encore le droit de vaper, on y sera. Mais je pense que ce sera le cas. En tout cas, on se laissera pas faire. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de signer le manifeste de la vie ou de participer à l'opération Bullbox si vous en avez la possibilité. Et une très bonne vape à tous.